Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. On en sait plus sur les déterminants de la réponse de la BEAC aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Ce 27 avril, la Banque centrale a finalement rendu public le rapport sur la politique monétaire qui a inspiré les décisions prises un mois plus tôt lors de son premier comité de politique monétaire, en abrégé CPM, de l'année. On y découvre une institution tiraillée entre la volonté de soutenir les économies de la sous-région, un besoin de financement pour faire face aux impacts de la pandémie et le devoir de préserver la parité entre le franc CFA et l'euro, sa principale mission. En fait, le coronavirus a, comme qui dirait, tiré sur une ambulance. En effet, à la suite de la baisse drastique des prix du pétrole, principal produit d'exportation de la CEMAC, intervenu dès 2014, les réserves extérieures de la communauté sont tombées à moins de 2 mois d'importation, faisant craindre une dévaluation du franc CFA. Pour éviter ce scénario considéré comme catastrophique, les pays ont opté en fin 2016, lors d'un sommet à Yaoundé, pour un ajustement budgétaire sous l'assistance du Fonds monétaire international. Le coronavirus est donc arrivé alors que la sous-région n'avait pas encore jugulé ce choc. Le niveau des réserves de change de la zone est ressorti à 3,2 d'importation des biens et services à la fin décembre 2019, soit un niveau à peine supérieur au seuil minimal de 3 mois d'importation des biens et services, sachant qu'il est exigé un niveau de 5 mois pour les pays exportateurs de matières premières comme ceux de la CEMAC, constate la BEAC. De plus en plus plausible, la Banque centrale prévoit une récession de l'économie de la CEMAC, soit moins 4,9, avec notamment une chute du produit intérieur brut pétrolier à moins 15% contre un taux de croissance de 2% en 2019. Une dégradation des déficits budgétaires et courants respectivement à 6,6 et 8,6 contre 0,2% et 1,5% l'année précédente. Si les pays de la CEMAC ne luttent pas efficacement contre la pandémie du Covid-19 pour en limiter les conséquences économiques et financières, la situation macroéconomique deviendrait insoutenable, prévient l'Institut d'émission des pays de la CEMAC. Et cela engendrait un fort recul des réserves autour de 2 mois d'importation des biens et services, voire en deçà, ajoute la Banque centrale. Sur la même lignée, au cours de l'année 2019, le taux d'inflation dans la zone CEMAC s'est replié à 2,0% contre 2,2% en fin décembre 2018. Selon la BEAC, l'Institut d'émission des 6 pays de la CEMAC par pays, la dynamique du niveau général des prix en fin décembre 2019 est assez contrastée avec une baisse des contributions de l'ensemble des pays à l'inflation de la zone, à l'exception du Congo et du Cameroun. En effet, alors qu'on a enregistré une contraction de l'inflation dans tous les autres pays de la CEMAC à la fin 2019 au Cameroun et au Congo, cet indicateur a plutôt progressé respectivement de 1,2 points et 0,3 points, révèle le rapport de la politique monétaire de la BEAC du mois de mars 2020. Dans le détail, le taux d'inflation dans la zone CEMAC en 2019, qui demeure cependant en dessous du seuil communautaire fixé à 3%, a été principalement le fait de la hausse des prix alimentaires au Cameroun et en Guinée équatoriale, principalement en lien avec les perturbations dans les circuits d'approvisionnement d'œufs, le recul de l'offre de viande bovine et de produits vivriers au Cameroun, en lieu respectivement avec les inondations survenues dans la zone septentrionale de ce pays
et la crise dans les régions anglophones, ainsi que la spéculation à laquelle se sont livrés certains commerçants, distributeurs, essentiellement au Cameroun, indique ainsi la Banque centrale. Et puis, dans une déclaration spéciale publiée le 30 avril 2020, le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dione Ngouté, a annoncé que le président de la République, Paul Biya, a décidé d'assouplir les mesures de restriction prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Les débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs sont à nouveau autorisés à rester ouverts au-delà de 18 heures, avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation sociale. La mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dont les transports en commun par les bus et taxis est également levé. Le port du masque y reste toutefois obligatoire et la surcharge interdite. Selon le chef du gouvernement, cet assouplissement est motivé à la fois par les résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19 et les conclusions issues de l'état d'impact socio-économique de cette pandémie sur notre économie. Cette étude a montré, explique Joseph Dione Ngouté, que les mesures prises pour lutter contre le coronavirus ont entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activité. Il cite parmi les secteurs les plus touchés le transport, l'hôtellerie-restauration et le commerce d'une manière générale. D'ailleurs, en plus, Paul Biya, selon le Premier ministre, a également pris des mesures de soutenir afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'apurement des stocks de crédits de TVA en attente de remboursement. Les autres mesures prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19 sont à nouveau prorogées pour une durée de 15 jours renouvelable en cas de nécessité. Le 29 avril 2020, les trésors publics gabonais, congolais et camerounais se sont livrés à une rude concurrence sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, pour lever une enveloppe maximale de 122 milliards de francs CFA. Mais de source au ministère camerounais des Finances, la séance d'adjudication sur les obligations du trésor assimilables, en abrégé OTA, émise par les trois pays, a une nouvelle fois révélé la confiance des investisseurs de ce marché dans les titres du Cameroun. En effet, alors qu'il ne servait qu'un taux d'intérêt de 3,5% pour les OTA à 2 ans de maturité contre respectivement 6% et 4,75% pour le Congo et le Gabon, le Cameroun a pu obtenir des souscriptions d'un montant total de 46 milliards de francs CFA sur 50 milliards sollicités. Mais, à en croire un cadre de la Direction générale du Trésor du ministère des Finances, au regard des conditions du marché et du dessein de rester sur un taux limite, le Trésor public camerounais n'a finalement retenu qu'une enveloppe de 34 milliards de francs CFA, rejetant ainsi 12 milliards de francs CFA proposés par les investisseurs. Au total, sur son programme visant à mobiliser 220 milliards de francs CFA sur le marché monétaire pour financer les projets d'infrastructure dans le pays, le Cameroun a déjà récolté 140 milliards de francs CFA à ce jour, soit 71 milliards le 8 avril,
35 milliards le 15 avril et 34 milliards le 29 avril. Afin de mobiliser les 80 milliards de francs CFA restants, le Cameroun envisage 2 nouvelles émissions d'OTA sur le même marché à partir de la première semaine du mois de mai 2020. À présent, hors de nos frontières, moins 5,8% du produit intérieur brut sur un trimestre, c'est du jamais vu en France depuis 1949, date des premières évaluations trimestrielles de l'INSEE. Ce recul succède à celui du dernier trimestre de l'année dernière de 0,1% et confirme que la France entre bien en récession. Une telle contraction de la croissance est inédite dans un contexte qui l'est tout autant. Les mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 avec la fermeture des commerces et la mise au chômage partiel de plus de 11 millions de Français ont eu une répercussion directe sur la consommation des ménages. Selon l'INSEE, les Français ont réduit leurs dépenses de plus de 6%. Ils ont moins consommé des biens, de services, d'énergie. Seules les dépenses alimentaires ont augmenté. En volume, la consommation des ménages a chuté au total de 17,9%. C'est la plus forte baisse depuis 1980. Ce n'est guère mieux du côté des entreprises où l'investissement recule de 11,8%. Pour l'INSEE, chaque mois de confinement risque d'amputer la croissance de 3 points par an. Au regard de la situation actuelle, le gouvernement table sur un recul de 8% du produit intérieur brut pour cette année. Eh bien, voilà, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Merci donc de rester des nôtres naturellement.